Je suis thérapeute et j'utilise la psychologie, la sophrologie et l'hypnose. Je suis installée en tant que thérapeute psychocorporelle. Énergéticienne et réflexologue. Sophrologue, relaxologue. Il a fallu trouver un local, trouver des clients, ça évidemment, et puis accepter l'idée de passer d'un statut de salarié à un statut d'indépendant sans filet. Trouver une nouvelle identité professionnelle. Et la deuxième, c'était ce qu'on appelle la légitimité. Tout le côté, on va dire, commercial qui est compliqué pour moi. Je dirais que c'était plus d'ordre financier. Beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de peur par rapport à savoir si j'allais m'en sortir. Ça a été ça le plus dur, je dirais. Mon réseau, j'ai eu la chance qu'il y ait eu 2 salons bien-être sur Antony. Donc, salon bien-être, ça veut dire qu'on s'est réunis entre thérapeutes. Ça a créé des liens. Ensuite, ce sont mes patients qui ont parlé eux-mêmes à leur médecin en disant « Ah, j'ai vu, ça m'a fait du bien ». Et aujourd'hui, il y a des médecins qui m'envoient des patients alors qu'on ne s'est jamais vu. Aujourd'hui, le grand truc, ça reste les réseaux sociaux, quoi. En partageant les cabinets au démarrage, et je dirais que c'est ça le réseau en fait, c'est d'être entouré et puis d'être complémentaire et de pouvoir aider au maximum. Les annuaires classiques, les annuaires des thérapeutes, les réseaux sociaux professionnels, et puis si la législation le permet en fonction du métier exercé, de créer son site internet. J'ai adhéré à une association qui regroupe tout un tas des médecins, mais aussi des pharmaciens, des ostéos, des infirmières, tout ce qui concerne la santé de près ou de loin. J'ai aussi intégré une autre association qui existe dans ma ville, qui est une association de femmes qui ont créé leur activité. Et puis ne pas hésiter à parler de son activité, des flyers, dans les pharmacies, chez les médecins, prendre rendez-vous avec eux. En fait, j'ai toujours des cartes de visite avec moi. Et donc partout où je vais, je dis bien partout, même dans les boulangeries, pizzerias, coiffeurs, où je vais, je dépose systématiquement, je parle systématiquement de mon métier. J'ai fini par créer une association avec d'autres praticiens et d'autres thérapeutes. Et on propose une fois par mois des ateliers de bien-être. Ça permet de découvrir nos pratiques, de découvrir les praticiens. Et ça m'a beaucoup aidée. J'ai aidé donc parler de mon activité à différents professionnels de la santé. J'ai trouvé l'identité de thérapeute psychocorporelle qui symbolise pour moi l'harmonisation du corps et de l'esprit. Je me suis vraiment autorisée à ne pas en avoir et à me dire elle va venir avec l'expérience. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Mon identité de professionnelle, elle s'est construite au fil des années. Au niveau professionnel, je ne changerai pas grand-chose, mais par contre, j'essaierai plus de joindre privé et pro en essayant de trouver un lieu de vie où je puisse intégrer mes consultations. Je dirais rien. Je dirais que j'ai suivi les étapes au fur et à mesure de ce que je devais vivre. Et je dirais que c'est plus le fait de surmonter les peurs, les angoisses qui font que j'ai avancé petit à petit et que je suis arrivée là aujourd'hui. Je referai la même chose. Je le ferai peut-être juste un petit peu plus tôt. Et encore, parce qu'il y a une raison forcément au fait que ce soit fait maintenant et pas avant. Je vois pas ce que je pourrais changer parce qu'honnêtement, ça a tellement bien fonctionné tout de suite. Je ne pouvais pas faire autrement, ça s'est fait comme ça devait se faire. Alors, le meilleur conseil qu'on m'a donné, c'est d'écrire. À la fin du cursus de Cassiopée, on a un devoir à faire où on doit écrire un devoir où on doit parler de se projeter dans son installation. Et il y a 6 mois, je suis retombée sur ce devoir et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que c'était tout ce que j'avais écrit, la façon dont je m'étais projetée. C'est des choses qu'aujourd'hui j'ai réalisées alors que j'avais mis ce devoir un peu de côté, que je l'avais plus forcément en tête. Et je pense qu'en effet, écrire, c'est prendre un peu un engagement vers soi-même. Je n'ai pas vraiment eu de conseils, en tout cas de mon entourage, puisque j'ai fait mon petit bout de chemin toute seule. Le seul conseil que je puis me donner à moi-même, c'est crois en toi. De m'écouter, de foncer et d'oser en fait. Travailler sur mes peurs. Si quelqu'un vient vers toi, c'est que tu as forcément quelque chose à lui apporter. Allez, lance-toi, t'es pas seule.
Les meilleurs professeurs, ce seront vos clients. Voilà, vos meilleurs thérapeutes, ce seront vos clients. Je dirais d'écouter son cœur. Et vraiment, les peurs, on en a, certes, mais il suffit de les dépasser. Ne pas s'endormir sur ses lauriers. Avec une bonne formation, une forte motivation, tout est possible. Oser. Quand on fait les choses avec le cœur, on ne peut que réussir. Donc, oser. C'est de ne pas se poser des millions de questions, mais de croire en soi. Et que même si au départ, ça peut faire peur, et de se dire qu'est-ce qu'on va faire demain, eh bien, il ne faut pas y penser. Il faut y aller. Voilà, comme si c'était déjà acquis. Et ça marche très bien. Croire vraiment en soi, d'être bien entouré aussi. D'éviter de s'isoler. Il ne faut surtout pas rester dans son coin, déjà parce que c'est un métier où on est seul. Donc c'est très important d'avoir des relations avec les autres, de pouvoir discuter. J'ai envie de dire, si vous sentez ça en vous, allez-y. Laissez les points d'interrogation s'envoler et remplacez-les par vraiment des actions. Faites-vous confiance et allez-y.